commence avec la première tendance, il s'agit du débardeur. C'est Prada avec sa collection automne-hiver 2023 qui a vraiment mis cette pièce au cœur de l'attention. Bien évidemment, c'est une pièce qu'on avait déjà vue sur les collections printemps-été 2022, mais c'était un petit peu passé inaperçu, bien que les propositions étaient assez cool. Généralement, on est plutôt sur une pièce très minimaliste, jouée de couleurs blanches, mais on peut la voir avec quelques fantaisies, quelques petites paillettes, un effet un peu holographique ou carrément le Chanel. C'est une pièce bien évidemment qui est tellement facile à porter qu'elle va très vite arriver chez nous en magasin et qu'on va très vite l'avoir portée. Pour moi, le débardeur Prada, c'est vraiment the hit pièce qu'on va beaucoup voir par exemple sur Instagram, mais comme je le disais, c'est tellement une pièce facile que vous allez pouvoir vous-même très vite l'intégrer à vos looks, même sans marque. Deuxième tendance et sans surprise, il s'agit de la micro-jupe. C'est vraiment une tendance que vous n'avez pas pu louper tellement on nous bassine avec, on la voit partout. Encore une fois, ça vient d'une seule marque à la base, c'est le défilé Miu Miu qui a vraiment fait le buzz. Et ça, dès qu'il est sorti, on en a tellement entendu parler que c'est devenu une trend carrément sur TikTok. Il y en a qui se sont déguisés en collection Miu Miu pour Halloween. Ensuite, on l'a vu porté par beaucoup de célébrités, d'influenceuses. On l'a même vu pas mal en couverture de magazine. Je crois d'ailleurs que c'est la silhouette qu'on a le plus vue en couverture de magazine. On n'a jamais vu une silhouette aussi redondante honnêtement, mais du coup bien évidemment ça se généralise. C'est comme la plateforme Versace, on l'a vu sur une marque puis après on l'a vu chez tout le monde. Là c'est un peu pareil, la micro jupe elle vient de chez Miu Miu, mais on la voit maintenant un peu partout, surtout chez les marques qui jouent la tendance Y2K, mais dans tous les cas c'est une tendance qui marche tellement bien que Miu Miu eux-mêmes ont refait ce type de pièces sur leur dernier défilé. Ils ont joué le même mood, ils ont raison, ça fonctionne, ils surfent dessus. Ça prouve aussi que c'est une tendance qui est vouée à durer quand même quelques mois pour que les marques la rejouent comme ça. Et j'allais dire, si vous n'êtes pas à l'aise avec la micro jupe, il existe le micro short. Je suis pas sûre que tout le monde soit à l'aise avec un micro short non plus, mais c'est pour vous dire que les options s'élargissent, on va dire ça comme ça. À la base on est parti de la micro jupe et finalement c'est en train de s'étendre au micro short, au micro top. Beaucoup de marques jouent voilà, des tops là, ça cache tout juste les tétons. Pareil pour les shorts, on est en fait sur des shorts qui deviennent des culottes. Donc vraiment cette tendance du micro est en train d'exploser, tout comme il y a quelques saisons on avait la tendance de l'oversize, de l'extra oversize, de l'XXL. Là les marques ont carrément décidé de jouer le contraire, de prendre le contre-pied, et la tendance du micro est partout. Bien évidemment pour nous c'est une tendance qui est beaucoup plus compliquée à porter. En réalité nous en magasin on va retrouver pas mal de mini-jupes, pas mal de shorts assez courts, mais pas beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de voir nous dans nos magasins, parce que les marques savent qu'il faut quand même rester commercial, et un short qui devient culotte, très peu de gens vont pouvoir le porter, donc c'est pas dans leur intérêt, bien que je pense que certaines marques vont peut-être le jouer juste pour leur image, pour dire qu'ils ont joué la tendance. Et si vraiment pour un kiff ou je ne sais quoi vous voulez vraiment du micro, vous prenez un short, un vieux short, un short vintage, et vous faites de l'upcycling, vous coupez et l'affaire est réglée. Autre tendance qui découle un peu de cette micro-jupe Miu Miu, pour moi c'est l'uniforme. C'est une tendance qui dernièrement a été confirmée par Versace sur leur défilé automne-hiver 2023. Eux ils ont joué dans une tendance très Y2K avec ce cliché de la college girl américaine, un peu à la Clueless dans toutes ces tendances années 2000, mais beaucoup d'autres marques l'ont joué dans un style beaucoup plus classique, préppy, comme Miu Miu avec cette jupe et cette chemise bleue, mais également Prada qui l'a joué un peu dans ce même style. Et on va même vers des coupes un peu des années 60-70 avec des robes et des ensembles beaucoup plus droits, voire un petit peu trapèze, des couleurs unies, des constructions un peu minimalistes, et on va retrouver également pas mal de grosses poches. Et dans un autre univers, on a également des marques qui l'ont joué de façon sportwear, encore une fois avec une vibe un peu vintage. On dirait presque des tenues de joueurs de tennis ou de golf à la Dior ou à la Bottega Veneta également, ils ont fait une très belle silhouette, ou même chez Y Project. Si vous voulez mon avis, c'est une tendance qu'on va certes pouvoir retrouver là un petit peu pour le printemps-été, mais je pense que la grande distribution ne sera pas aussi réactive et que donc on ne verra pas cette tendance vraiment dans nos magasins dès maintenant. D'après moi ça va émerger, voire s'imposer pour l'automne-hiver 2023, voire peut-être pour les collections de la rentrée, sachant que les stylistes de grande distribution réfléchissent
commercial, et uniforme égale rentrée. En général, c'est plutôt le type de pièces, d'ensemble qu'on a envie de voir à cette période-là. Donc je vous en parle dès maintenant parce qu'on en a vu pas mal pour les collections printemps-été 2022, et qu'en plus ça peut être assez frais, surtout si c'est joué de manière colorée, mais d'après moi ça va popper un petit peu plus tard. On peut ensuite parler de la tendance Y2K dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ça fait en réalité plusieurs saisons qu'on voit des codes des années 2090 sur les défilés. On voit pas mal de strass, de cut-out, de bandana, etc. Mais là vraiment ça s'affirme, notamment avec la tendance papillon qui a beaucoup été jouée sur le défilé Blue Marine. On va le retrouver imprimé, brodé, on va le retrouver, vous savez, en petit empiècement sur les tops. Vraiment, le papillon, c'est the motif du moment, clairement. Et il n'y a aucun doute que pour cet été, ça va très bien fonctionner. On a également le jean, alors vous allez me dire rien de très nouveau dans la fashion sphère. Effectivement le jean on le voit partout, mais là les marques sont vraiment allées travailler le jean, travailler la matière, le déconstruire, le reconstruire, le vieillir, faire des effets de matière, et ils ont même proposé pas mal d'imprimer jean, et ça c'est clairement très années 2000 hein. D'ailleurs, Diesel est la marque qui représente assez bien cette tendance du jean. Parfois, on n'a pas besoin que les tendances soient jouées par tout le monde pour dire que c'est vraiment une tendance qui va arriver. Il suffit d'une seule marque qui fasse le buzz, qui la joue de manière très juste, très équilibrée, etc. pour que ça fonctionne. Comme je vous l'ai dit précédemment, on peut le voir avec le débardeur Prada, on a pu le voir avec l'ensemble Miu Miu, on a pu le voir avec les plateformes Versace. Parfois, il suffit d'une pièce pour que ça devienne une énorme tendance. Et là, vraiment, Diesel est une marque qui se démarque. Donc, n'hésitez pas à aller voir leur défilé si vous ne l'avez pas encore vu. On peut également citer la réapparition des ceintures bijoux. Alors ça c'est toute ma jeunesse, hein. Ça c'est toute mon adolescence, j'aime beaucoup les ceintures qui en fait ne servent absolument pas à tenir votre jupe ou votre pantalon. Elles sont là juste pour de la décoration. Pour le coup c'est pas hyper flagrant, on le voit pas sur tous les défilés, mais assez pour que je vous en parle. Également la jupe sur le pantalon, je vais pas m'attarder dessus parce que je vous en ai déjà parlé, mais en tout cas on le voit encore beaucoup sur les défilés. Puis bien évidemment la chaussure plateforme, très Y2K, très années 2000, très Bratz, joué par Versace et joué par finalement tout le monde maintenant. Cette tendance Y2K est pour moi the tendance pour ce printemps-été. C'est la tendance qu'on va voir un peu partout dans nos magasins. Comme c'est des codes qu'on voit déjà depuis un petit moment, ça y est, là la grande distrib a compris et nous la propose. Parfois je m'en veux parce que je vous parle de certaines tendances un peu trop en avance parce que je les capte dès les défilés, mais en fait le temps que ça arrive parfois jusqu'à nous dans la rue, il faut patienter. Et là c'est bon, la tendance des années 2000, on va la retrouver, c'est sûr et certain. C'est vraiment le moment pour cette tendance, donc si vous voulez la jouer n'hésitez pas. Et c'est également en plus une tendance qu'on va pouvoir beaucoup retrouver dans les magasins vintage, dans les friperies sur Vinted, donc c'est plutôt pas mal. Toujours un peu dans cette même mouvance, on peut parler de la taille basse. Non, je ne vais pas m'excuser. Alors moi je ne vais pas vous lâcher avec cette tendance. Je sais pertinemment que ça ne fait pas l'unanimité parce que beaucoup de personnes ne se sentent pas à l'aise dans la taille basse. Pour moi, c'est avant tout une question de perception et de conséquences des normes de beauté qu'on nous impose, et c'est pour ça que le taille basse a du mal à s'imposer, à réellement revenir, et pourtant on la voit vraiment sur tous les défilés, on la voit partout, et je suis persuadée qu'elle va se démocratiser à un moment ou un autre, et ça ne veut pas dire qu'on ne verra plus de jeans taille haute, etc. Je pense que les deux peuvent très bien coexister, et tant mieux comme ça. On aura un large choix, et la pièce la plus facile, on va dire, pour porter ce taille basse, c'est le baggy, qui est très tendance actuellement. Comme c'est une pièce un peu chill, assez oversize, elle est assez facile à porter, et pour le coup on la voit déjà dans beaucoup de magasins, plus ou moins taille basse, mais c'est vraiment une grosse tendance. Parlons maintenant du corset. C'est une tendance qui a été jouée sur les défilés à toutes les sauces. On a retrouvé du corset franchement sous toutes ses formes, et même encore sur les défilés automne-hiver 2023. Donc encore une fois c'est la preuve que c'est une tendance qui va sûrement perdurer dans le temps. Mais là la pièce qui pour moi est vraiment au centre de l'attention pour ces tendances printemps-été 2023, c'est le corset qui fait office de top, qui est finalement presque un peu premier degré, qui se suffit à lui-même. On peut le porter avec un jean, des gros bijoux, tchac tchac, ça fait l'affaire. Alors que pour la rentrée on va avoir du corset plutôt dans des blazers,
du corset qui va venir se mettre sur des chemises. Pour l'été, on est dans la recherche d'une pièce plus simple, plus minimaliste, mais également beaucoup plus fraîche. Et si vous souhaitez craquer sur cette tendance, sachez qu'elle est disponible sur le site Farfetch avec qui je suis en collaboration. Ça fait plusieurs fois que je vous les présente parce que j'adore cette marque et c'est vraiment un honneur pour moi de travailler avec eux, surtout qu'à chaque fois ils me donnent de super codes promo pour vous. Et là cette fois-ci j'ai moins 15%, c'est la première fois, d'habitude j'ai pas autant. Donc vraiment si vous souhaitez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Si vous ne connaissez pas, Farfetch est un site multimarque où vous retrouvez donc beaucoup de marques, plutôt haut de gamme, luxe, et ils ont vraiment un large choix de produits, une grande sélection. Vous retrouverez toutes les dernières tendances, toutes les dernières collections avec tout ce qui est Versace, Balenciaga, Y Project, Jacquemus. Enfin bref, si vous cherchez un produit, il y a de grandes chances qu'il soit sur Farfetch. Moi pour ce mois-ci, j'ai craqué sur ce sweat Balenciaga, une pièce très classique. Vous allez me dire mais ça me faisait de l'œil et vraiment il est hyper confortable, très oversize, attention à ne pas trop surtailler, et très chaud. Ouh là là, pour l'hiver c'était parfait. Mais j'ai également pris cette casquette de chez Balmain qui fait la tenue à elle toute seule, hein, qu'on se le dise. Vous mettez ça avec une tenue très simple, ça match direct. On reparlera d'ailleurs de cette tendance un peu plus tard dans la vidéo, mais je suis fan de cette casquette, je la mets très régulièrement. Le motif là, Balmain, le full motif, fait vraiment toute la différence, j'adore. J'avais également craqué sur ces boucles d'oreilles Paco Rabanne que vous voyez dans presque toutes mes vidéos tellement je les porte, tellement je les adore. J'avais craqué sur la version collier. J'ai également mes sabots JW Anderson que j'ai pris sur Farfetch. Vraiment pour moi Farfetch est un site dans lequel vous pouvez avoir confiance. J'ai jamais eu un seul souci avec mes commandes. Ils ont de bons prix, vous recevez les colis rapidement et en plus de ça ils ont un bon service client. Donc vraiment si vous cherchez un produit, si vous avez craqué dans l'une des tendances que je vous présente dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et surtout de profiter avec mon code promo CP15 qui vous donne donc le droit à moins 15%, et je vous mets toutes les conditions ainsi que tous les produits que je porte en barre d'infos. Et en parlant de fraîcheur, on peut parler des couleurs tendances pour cet été. Je pense qu'après avoir passé plusieurs saisons à se taper la tendance du nude, on en a ras la casquette et donc le color block fait son retour. Là on a envie de couleurs vibrantes, de couleurs saturées, et ça se voit sur les défilés. On a des mix de couleurs qui sont hyper assumés et des couleurs qui ne sont pas néons mais juste à la limite. Moi je préfère parce que pour le coup je suis pas une grande fan du fluo. Là c'est juste ce qu'il faut, c'est peps mais pas too much d'après moi. Avec tout d'abord le rose qui est vraiment la couleur du moment, plutôt lancé à la base par Jacquemus qui en avait vraiment fait sa couleur avec des collections entièrement roses, etc. Et là un peu repris par Valentino sur sa dernière collection avec une collection quasiment entièrement rose qui marchait divinement bien, qui était sublime. Je vous en reparlerai très vite parce que c'est obligé que je vous en parle. Donc le rose c'est vraiment la couleur qui est facile à jouer, qui est très tendance. Si vous avez une tenue rose, vous êtes sûr de ne pas vous louper. Ce qui marche assez bien également, c'est de l'associer avec du orange. Le rose orange, c'est plutôt une association assez fraîche pour l'été. On a également beaucoup de vert à la base de Bottega Veneta qui a été repris par beaucoup de personnes. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à mélanger les couleurs si vous n'avez pas peur. Le nude, ça suffit, on le jouera à la rentrée. Là pour cet été avec le soleil on joue la couleur. Pour la 8e tendance, je voulais vous parler des maillots de bain parce que oui c'est une tendance de l'été. Alors vous allez me dire t'es marrante avec tes maillots de bain, bien évidemment en été on a du maillot de bain, mais là c'est un petit peu différent puisque les marques ont vraiment joué le maillot de bain comme étant une pièce à part entière de la tenue. Finalement ça vient remplacer la bralette qu'on a l'habitude de voir sous les blazers, etc. Là on est vraiment sur un maillot de bain assumé, un maillot de bain qui devient le top. Le défilé Chanel a particulièrement fait le buzz avec cette proposition. Le maillot chez Chanel on connaît, c'est quelque chose qui pour le coup est intégré presque à l'ADN de la marque. À Lagerfeld, n'hésitez pas à faire du maillot de bain très remasterisé sur ses défilés, et là Virginie Viard a un peu suivi le même chemin. On est sur des maillots un peu plus classiques, mais why not. On l'a vu également jouer sur la toute dernière collection de chez Jacquemus avec le maillot de bain qui ressortait vachement, également chez Isabelle Marant, chez Balmain, chez Blue Marine. Donc vraiment ce n'est pas une tendance qui est isolée et c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup vu. Encore une fois c'est une tendance qui est assez facile à jouer, à reproduire. On a tous des maillots de bain à la maison et ça peut être une bonne idée de les intégrer à nos tenues. Ce n'est pas une tendance qui correspond à tous les contextes, on va pas pouvoir forcément aller se pointer au travail avec son top de maillot de bain. On est plutôt sur des looks de vacances, des looks de plage, mais en même temps sur les défilés ils ont réussi à le jouer tellement de manière assez casual que je m'imagine bien reproduire ce type de look pendant les vacances sans forcément faire un look vraiment de plage. Maintenant on peut passer à la tendance du minimal chic parce que oui il faut bien en parler.
Celle-ci vous la connaissez, elle nous quitte pas, elle est là pour les tendances de la rentrée, pour les tendances de l'hiver, elle est toujours là pour les tendances de l'été. C'est vraiment une tendance entre gros guillemets instagrammable, très basique, que tout le monde va pouvoir porter, tout le monde va pouvoir plus ou moins se reconnaître dans ce style de tendance avec plutôt des looks nude, du monochrome, des choses assez minimalistes qu'on va venir pimper avec une casquette par exemple. Ça va être aussi des looks avec les gros blazers qui sont toujours très tendances. J'ai pas voulu vous en faire une catégorie vraiment dédiée parce que je vous en parle déjà depuis trop longtemps. Vous savez, vous connaissez la rengaine, mais je ne peux pas ne pas vous les mentionner parce que la réalité est là, ce sont des tendances qui sont très commerciales, qui marchent, qu'on voit énormément porter. C'est clairement le look des instagrammeuses du moment, donc pas hyper original, un peu dans ce mood Parisian girl. Moi je voulais plutôt mettre l'accent sur des tendances très fortes visuellement ou un peu plus nouvelles, mais il n'empêche que c'est totalement dans l'air du temps, c'est totalement moderne et c'est surtout un style qui permet à beaucoup de monde de se projeter et surtout de reproduire facilement les looks. Puis pour finir, 10e et dernière tendance, j'ai nommé les sequins. On a vu des silhouettes full sequin sur énormément de défilés. Pour moi, le défilé qui a été le plus marquant dans les défilés qui ont été les plus marquants dans cette tendance, c'est vraiment celui de Tom Ford, mais également celui de Versace. Ils l'ont joué vraiment de manière très fraîche, mais à la fois très équilibrée. Et je pense que c'est vraiment une tendance qui peut s'imposer. Alors, à la fois j'y crois moyen puisque en général la grande distribution joue les sequins à Noël. Ils sont très premier degré, très commerce, sequin égale Noël et ils ont du mal à le proposer sur des pièces estivales et pourtant j'ai tellement trouvé que c'était bien joué sur les défilés que je voulais absolument vous en parler pour potentiellement en inspirer quelques-uns à ressortir justement des pièces en sequin qu'ils ont dans leur placard et pourquoi pas les twister pour les rendre un petit peu plus estivales. J'imagine bien par exemple si vous avez des pantalons tout en sequin, vous l'associez à un débardeur blanc avec des petites sandales, franchement le tour est joué et je trouve ça vraiment très frais, très joli pour l'été. Franchement c'est une tendance que j'aime énormément et je suis presque un peu tristoune que ça n'envahisse pas nos magasins. Associer en plus le sequin à la tendance color block, alors moi je dis oui, oui à 1000%. En bonus je voulais vous parler non pas d'une mais de 2 tendances à garder à l'œil. Je me suis dit que ce serait sympa de vous parler dès maintenant de 2 tendances que j'ai repérées sur les défilés, qu'on ne verra pas pour cet été, qu'on ne verra même peut-être pas encore pour la rentrée parce que les magasins ne sont pas assez réactifs pour faire leur collection, mais je suis persuadée que ça va arriver. Premièrement, le trompe-l'œil, pour moi c'est vraiment une tendance qui va débarquer, on l'a vu sur pas mal de défilés, notamment bien évidemment celui de Jean-Paul Gaultier, mais également Balmain qui l'a joué. Alors vous allez me dire c'est parce qu'il va être le prochain directeur artistique à s'occuper de la collection Jean-Paul Gaultier. Peut-être, il n'empêche que du coup sur son défilé on l'a vu et que ça a beaucoup marqué les esprits. Pareil pour le défilé Y-Project de Glenn Martins, il a joué et ça a fait mais un carton. Mais en même temps ses robes elles sont tellement belles, tellement fraîches, je suis fan. Et du coup je pense vraiment qu'il y a un truc sur les corps en trompe-l'œil, les statues même en trompe-l'œil qui ont aussi finalement été jouées par Fendi dans un tout autre univers, mais dans cette vibe trompe-l'œil, je pense vraiment qu'il y a un truc et que c'est intéressant d'ouvrir l'œil. Et deuxième tendance que j'ai repérée, il s'agit du décolleté fantaisie, on va appeler ça comme ça. On va potentiellement pouvoir le retrouver dès maintenant, peut-être sur quelques pièces par-ci par-là, parce que les robes Yves Saint Laurent ont fait un vrai carton et ça a beaucoup plu, donc ça m'étonnerait pas qu'on retrouve ce style de décolleté fantaisie assez rapidement. Mais je pense que ça va vraiment popper vers Noël, je pense, sur les robes de soirée. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Bien évidemment il y a plein d'autres tendances que j'ai remarquées, mais il fallait bien faire un choix. J'ai essayé de vous proposer les tendances qui me semblent le plus pertinentes, mais je vous ferai des formats également sur TikTok, voire peut-être sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire par commentaire quelle est votre tendance favorite. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.